Coucou, bonjour à tous les compatriotes. Bonjour aux internautes. Bienvenue dans ce cinquième numéro de Je reconnais mon tort. Voilà cette émission qui a été mise en place par la team Papachari et moi-même. Désolé pour le petit retard de 5 minutes qu'on a eu aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour éviter l'incident de la semaine dernière. Voilà. Donc, je tiens à rappeler dès le départ de l'émission que les 20 premières personnes qui partageront l'émission en Côte d'Ivoire dans plusieurs groupes auront chacun 10 000 francs en Orange Money ou MTN Money ou Move Money pour compenser la connexion utilisée. Voilà, vous permettez vous contribuez à l'évolution de l'émission, ben, on vous aide à contribuer aussi de notre façon à l'évolution de l'émission. Désolé si je ne mets pas de musique aujourd'hui, j'évite que l'émission s'entrecoupe. Voilà, parce que j'ai bien compris que c'est la musique qui dérange un peu le bon fonctionnement du réseau Internet. Voilà, donc sans plus tarder, je vais procéder à dire bonjour à ma maman Bleu Brigitte, voilà, qui est l'ambassadrice de cette émission. Voilà, je te claque le bisou au moment de ta position. Et puis aussi au parrain de l'émission Apucho National, voilà, qui n'est plus à présenter. Voilà, en passant par ma très chère petite sœur Aya Robert, la chinoise de la Yorogang. Voilà, vous savez très bien, hein. Je ne peux pas citer tout le monde sans passer par cette personne-là qui est ma personne. Voilà, aussi, je tenais à vous rappeler que les tickets sont disponibles. Les tickets pour excusez-moi, pour la remise des Oscars des blogueurs africains. Les tickets sont disponibles et à ceux ou celles qui souhaitent venir à cet événement, je vous invite à nous contacter très vite parce que bientôt les tickets seront, il n'y en aura plus. Voilà, donc ne venez pas à la dernière minute pour dire oui, moi je voudrais venir à l'émission, à la remise des Oscars, mais s'il n'y a plus de tickets, ben, c'est fini, personne ne pourra venir parce que la salle est réservée que pour des personnes assises. Voilà, il n'y aura pas de personnes debout dans la salle. Et donc, comme cette salle contient 350 places seulement, oui, 350 places seulement, donc 350 personnes chics, voilà. Donc, si vous voulez faire partie de ces 350 personnes chics, veuillez contacter Apuchu National pour récupérer vos tickets. Veuillez me contacter aussi au 07 74 02 96 40 pour récupérer vos tickets pour l'événement. Voilà. Donc, je tiens aussi à vous préciser que toutes les personnes qui souhaitent faire des publicités de leur commerce, de leurs produits, vous pouvez rentrer en contact avec mon équipe, la team Papachari, pour leur soumettre ce problème pour qu'on puisse ensemble vous faire de la pub tranquillement dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, je vous laisse partager le live. Vous savez très bien que tant qu'on n'est pas à 1000 partages, moi, je ne m'exprime pas. Voilà. Donc, il faut qu'on soit à 1000 partages. Voilà. En attendant que, pendant le temps que vous partagez le live, je vous informe que nous serons aujourd'hui avec Première Dame Infalsifiable. Oui, oui, la Première Dame Infalsifiable qui est aussi une blogueuse à mi-temps. Voilà. Qui est de temps en temps en train de faire des vidéos. Voilà. Aussi qui souhaite demander pardon à quelqu'un à qui elle reconnaît avoir fait du tort. Voilà. Donc, dans quelques instants, nous allons rentrer en contact avec la première dame infalsifiable qui viendra ici nous expliquer ce pourquoi elle est rentrée en contact avec l'émission. Voilà. Je vous rappelle que les 20 premières personnes qui partageront dans plusieurs groupes le live en Côte d'Ivoire, bien sûr, recevront chacun 10 000 francs. Donc, après partage du live, merci de m'envoyer les captures d'écran
de vos différents partages. Voilà, via WhatsApp du numéro de la page 00337 74 02 96 40. Voilà. Désolé si je ne mets pas de musique, hein, ça rend un peu plat, mais je préfère éviter de mettre la musique. Je préfère qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse faire l'émission dans la paix du Seigneur, que de rester là à bugger comme la dernière fois. On va éviter ça. Voilà. En espérant que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien et tout. Voilà. Vous me voyez bien, j'espère. Vous m'entendez bien. Tout se passe bien dans la paix du Seigneur. Sincèrement, moi, faire un live sans musique, pour moi, c'est comme partir à l'école sans cahier. Sincèrement. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais quand même essayer, hein, je dis bien essayer de mettre une musique qui n'est pas labellisée. Voilà. Je pense que, voilà. Les gens ont bien aimé cette musique hier. Du coup, je vais essayer de mettre cette musique aujourd'hui pour vous. Voilà. La première dame infalsifiable est déjà présente, mais je vous laisse partager le live en attendant. Je veux 1000 partages avant qu'on... Voilà. Après cette belle chanson des salopards, je vais procéder à la vérification des partages. Voilà, je vous laisse partager le live massivement dans tous les groupes possibles. Voilà, et les 20 premières personnes qui auront partagé au maximum, voilà, je vous demande de rentrer en contact avec moi. Voilà, sur le numéro 00337 74 02 96 40. Voilà, avec vos captures d'écran, voilà, des partages que vous avez fait de l'émission, pour qu'on puisse vous transférez la somme de 10 000 francs par Orange Money en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous mettez aussi avec la capture d'écran le numéro sur lequel nous devons envoyer l'argent. Voilà, dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, je vous laisse partager. Voilà. Et puis, on va avancer. Je sais qu'on est samedi matin, tout le monde n'est pas bien réveillé parce que les gens ont eu des soirées. Mais malheureusement, moi, je travaille cet après-midi. Donc, c'est pour cela que je suis obligé de faire l'émission aujourd'hui, ce matin. Et puis, juste après l'émission, je file au boulot. Voilà, juste après l'émission, je file au boulot. C'est-à-dire que, voilà, je partageais dans 40 groupes. Vous me faites les captures d'écran. Voilà, tu peux faire encore mieux. Voilà, si tu as partagé dans 40 groupes, ça veut dire que tu peux repartager encore dans les 40 groupes jusqu'à ce que Facebook te dise que tu ne peux plus partager. Voilà. Donc, avant qu'on rentre en contact avec... avant que première dame infalsifiable rentre en contact avec nous, voilà, nous allons procéder au partage toujours de la... Voilà. Nous avons la première dame infalsifiable comme protagoniste aujourd'hui qui viendra nous expliquer, voilà, qui viendra nous dire ceux à qui elle a fait du tort, qui viendra nous
voilà, nous nous joindrons à elle pour demander pardon à cette personne. Et puis nous avons comme invité spécial le grand DJ Publicité de London, qui n'est plus à présenter sur les réseaux sociaux. Voilà, le chouchou des femmes, oui, oui, le chouchou des nanas, l'homme à la voix rock. Oui, 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 celui qui séduit les femmes avec sa voix rock. Voilà, qui nous accompagne aujourd'hui avec Première Dame Infalsifiable pour ce pardon-là. Voilà, donc j'espère que ça ne finira pas en fiasco comme la dernière fois. Voilà. J'attends vos captures d'écran avec les partages sur mon numéro WhatsApp. Voilà. J'attends vos captures d'écran avec les partages. Je dis bien les personnes qui auront partagé en Côte d'Ivoire. Et même si tu es en France et que tu partages, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, et que tu partages dans plusieurs groupes, et que tu as un numéro ivoirien sur lequel on peut t'envoyer les 10 000 francs, c'est pas grand-chose, mais ça permet de s'acheter une connexion Internet, ça permet de souscrire à une connexion Internet, ça permet à certaines personnes d'avoir la popote du lendemain. Voilà, ça permet à certaines personnes de s'acheter une recharge pour pouvoir rester en contact, voilà, pour pouvoir émettre des appels, tout simplement. Voilà, donc au fur et à mesure que l'émission prendra forme, au fur et à mesure, voilà, les cadeaux aussi évolueront. Pour l'instant, on va procéder comme ça. Et puis souvent, ça va être, comme je l'ai dit hier dans mon live, ça va être des ensembles boubou bien cousus, des ensembles basins bien chics pour les hommes. Voilà, ou bien 3 morceaux de pagne. Voilà, 3 morceaux de pagne pour les mamans, pour qu'elles puissent voilà, se faire un très joli ensemble. Voilà, qu'elles vont appeler l'ensemble Papachari. Voilà. Voilà. Donc, je regarde, je vais vérifier le nombre de partages avant de poursuivre l'émission. Je vais vérifier le nombre de partages. J'espère que nous avons atteint les 1000 partages pour que la première dame infalsifiable puisse rentrer en contact avec moi et puis nous expliquer son chagrin, voilà, son remords. Et puis voilà, nous sommes à 665 partages pour l'instant. Donc faites un peu d'effort encore. Je sais que vous êtes capable de le faire. Je sais qu'on va y arriver. Voilà, 1000 partages, c'est rien du tout. C'est pas grand chose. Voilà, si on se concentre, on y arrive, mais très vite. Voilà, nous sommes à 665 partages. Je vous laisse encore quelques minutes pour partager le live, sachant que nous n'avons pas beaucoup de temps à passer ensemble. Voilà, nous n'avons qu'une heure à passer ensemble aujourd'hui. Et si des internautes souhaitent intervenir pour demander pardon, je vous invite à partager vite pour qu'on puisse avancer, pour qu'on ait le temps, voilà, de vous laisser intervenir dans le live. Voilà. Donc, merci à vous de partager. Je sais que c'est le matin, tout le monde n'est pas forcément réveillé. Et puis voilà. Et puis je sors là comme ça, là, je viens vous réveiller avec mon émission, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a des moments où je suis obligé d'adapter les horaires de l'émission à mes horaires de boulot. Voilà. Voilà. Donc on va faire comme ça, on fait comme on peut. Voilà, bientôt nous serons à 1000 partages. Je vous invite à continuer à partager. Même ceux qui ont déjà partagé dans des groupes, je vous invite à repartager dans les mêmes groupes. Voilà, ça augmente le nombre de partages. Et puis, voilà, on avance tranquillement dans la paix du Seigneur. Voilà. Oh là 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 là. Donc, on va y arriver bientôt, bientôt. Nous sommes à 850 partages, je pense. Voilà, effectivement. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer les captures d'écran avec le numéro ivoirien, bien sûr. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, si vous avez un numéro ivoirien sur lequel on peut faire le virement des 10 000 francs CFA, vous m'envoyez le numéro avec la capture d'écran et une personne de mon équipe qui réside en Côte d'Ivoire se chargera de vous faire parvenir les 10 000 francs. Voilà. Et j'espère qu'à l'émission prochaine, vous viendrez témoigner, voilà, de la réception de cette somme parce que j'ai remarqué que quand on offre, quand on fait des dons aux internautes,
Voilà, personne ne vient en parler, donc souvent on pense que ça n'a pas été fait. Alors qu'effectivement, voilà, quand on dit qu'on fait des dons, ben on le fait. Voilà. Donc ayez aussi le temps, prenez aussi le temps de venir informer, voilà, pendant les lives que vous avez bien reçu, voilà, la promesse. C'est important pour la crédibilité de l'émission. Voilà. Donc, je vais vérifier encore le nombre de partages et puis on va laisser entrer notre première dame. Voilà, nous sommes à 950 partages. Donc, bientôt, je vais vous aider à faire évoluer les partages en partageant moi-même dans quelques groupes aussi. Voilà. En partageant moi-même dans des groupes, je pense qu'on va y arriver très vite. Voilà. Voilà, la première dame infalsifiable, prépare-toi à rentrer en contact avec moi. Quand je te dis c'est bon, tu rentres en contact avec moi et puis on va te laisser la ligne pour nous expliquer ton souci. Voilà. Prépare-toi, c'est pour bientôt la première dame infalsifiable. Voilà. Euh, voilà, je fais comme vous. Je ne sais pas si vous entendez les notifications, mais je fais comme vous. Pour qu'on aille vite, effectivement, nous avons atteint les 1000 partages. Voilà, première dame infalsifiable, c'est quand tu veux, tu rentres en contact avec moi et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. Voilà, c'est le nombre de partages qui m'intéresse ici et pas le nombre de personnes connectées en ce moment. Voilà, c'est le nombre de partages qui est plus important. Nous avons atteint les 1000 partages, c'est l'essentiel. Voilà, vous avez en si peu de personnes, avec si peu de personnes, on arrive quand même à atteindre les 1000 partages. C'est génial. Voilà. Donc, première dame infalsifiable, c'est quand tu veux. Le numéro de l'émission, c'est le 00337 74 02 96 40. Je répète, 00337 74 02 96 40. Pour toi qui es en France, je t'invite à appeler directement, pas en WhatsApp, pour éviter que les appels directs interrompent ton appel WhatsApp. Voilà. Vu que tu es en France, tu peux appeler directement sur ce numéro, voilà, pour éviter que les appels directs interrompent ton appel WhatsApp. Voilà. Donc, c'est quand tu veux. Nous sommes à l'écoute. On attend que toi pour commencer à intervenir. En espérant que DJ Publish de London aussi est sur le direct. Voilà, tu te prépares. Quand ce sera à ton tour, ben, je t'inviterai à rentrer en contact avec l'équipe pour pouvoir appuyer, pour pouvoir soutenir et aider notre première dame infalsifiable dans sa demande de pardon. Voilà, notre première dame infalsifiable. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour mon grand frère. Comment vas-tu, ma première dame infalsifiable? Super bien, toi. Ça va, alhamdulillah. Voilà. Nous sommes aujourd'hui réunis ici en ce samedi 24 juillet 2021 pour t'accompagner dans un pardon, voilà, dans un palabre que tu as cherché, que tu as trouvé. Non, je demande pardon quand même après ces vacances. Voilà, donc nous sommes là pour ça.
Donc, je tiens à vous informer que toutes les personnes qui interviennent dans cette émission viennent de leur propre gré. Toutes les personnes qui viennent demander pardon à leurs semblables viennent de leur propre gré. Tout en rappelant que le pardon, c'est un petit mot, mais qui libère. Voilà. Le Bien pardon, c'est un petit mot qui nous permet d'avancer tranquillement dans la paix du Seigneur. Voilà. bien Même sûr. si le pardon n'a pas été accepté par la personne à qui on demande pardon, mais toi-même consciemment, tu te sens un peu quand même léger par rapport à tes remords et tout C'est ça. ça. Voilà. Donc, tu as la parole, ma soeur, on t'écoute. D'accord. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Merci d'être là. Et je tenais vraiment à dire merci à grand frère Yaka pour l'occasion qu'il me donne de m'exprimer, pour l'opportunité. Je tenais à lui dire merci parce que je suis allée vers lui. C'est moi qui suis allée vers lui, mais la base, c'est lui. Donc, je tenais à lui dire merci. De rien. Mhm. En fait, je suis là, pas pour accuser quelqu'un, pas pour culpabiliser quelqu'un. Je suis là pour demander pardon à mon amie, à ma soeur. Vu qu'elle a agi que moi, que c'est ma grande soeur, Adjara Bété, je tenais à lui demander pardon. Je ne sais pas si je peux rentrer dans un peu de détails, grand frère. Vas-y, on t'écoute, on est là pour ça. D'accord. Moi, je vis en France. Je vis en France avec ma petite famille. Mhm, Et Adjara, c'est quelqu'un qui... On était dans la même commune à Yopougon. On n'était pas amis auparavant, ni rien. On n'était pas amis. mhm, Elle faisait son commerce, tout et tout. Voilà, Adjara, elle a agi que moi. mhm, Et moi, étant en France ici, moi, j'ai pas d'amis. J'ai mhm, pas d'amis. C'est pas que je suis gonflée ou bien je suis mieux que les autres, mais je ne vais pas chez quelqu'un. Quelqu'un ne vient pas chez moi pour le moment. Et Adjara, elle me voyait, je fais les vidéos, tout et tout. Elle s'est approchée de moi. Sincèrement, elle m'a aimée, elle est venue vers moi. mhm, Et je lui ai retourné ce amour-là aussi, pareil. Quand elle est venue vers moi, mhm, je lui ai dit, les amitiés de France, là, j'ai peur de ça, surtout Paris. mhm, Je ne veux pas de problème. mhm, Tu ne me vois pas ici sur Facebook pour dire que je suis allée sortir, je suis allée en discothèque, je suis dans le groupe, je ne suis pas dans l'association, tu ne m'as pas vu sur un camarade. mhm, Donc notre amitié là, je ne veux pas que ça se casse. mhm, Adjara, elle est gentille. Hein. Sincèrement, il faut dire la vérité. Adjara, c'est quelqu'un qui est gentil. Ça, je le dis tous les jours. mhm, Mais on a tous nos petits défauts. On a tous des défauts. Sinon, Adjara, elle est gentille. mhm, Quand elle est encore contactée avec moi, ma soeur, tout et tout, viens chez moi. Je suis allée chez elle tranquillement. Moi, je ne suis pas à Paris. mhm. D'ici Paris, moi, je suis à Compiègne. D'ici Paris, chez moi, là. À Compiègne, dans l'Oise. C'est une heure, il faut avoir au moins 35 euros ou 40 euros pour aller à Paris. Je me suis déplacée, je suis allée chez ma soeur, elle m'a bien reçue. Elle m'a reçue. Je suis allée chez elle, elle m'a passé du bon temps, on a mangé. Elle m'a même offert une petite boîte de pommade qu'elle m'a donnée. Et quand tu quittes chez ta soeur, tu vas la saluer tout et tout. Elle t'offre quelque chose. Tu prends aussi avec amour. Mais tu sais pas derrière toi. Ta soeur te donne quelque chose et puis elle va raconter aux gens que oui, toi tu es venu chez elle, tu regardais chez elle, tu regardais tes meubles, mais elle a pris, elle t'a donné quelque chose, elle t'a donné pour moi, tu vas te regarder chez elle. Attends, sans vouloir t'interrompre, tu sais, quand on vient demander pardon, il y a des détails négatifs dans lesquels on évite de rentrer, tu vois. Okay. Voilà. Quand tu es venu demander, voilà, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai demandé si je devais rentrer dans les détails. Oui. Donc, voilà, je vais être un peu bref. Comment le palabre est arrivé, comment le palabre a commencé. Moi, je suis sur Facebook. Bien vrai que je ne fais plus les vidéos, je rigole, je mets les statuts. Il y a un gars, je ne vais pas citer son nom, qui est public. Il a fait un statut pour moi. Il a mis que les filles qui vendent les produits cosmétiques là, qui sont blanches là, c'est pas la produit, elles utilisent pour les injections et elles vont les honorer aux gens pour s'abîmer la peau. Pourtant, elles ne mettent pas les injections. Donc, moi, j'ai fait copier-coller du statut du gars et j'ai mis sur mon Facebook. Adjara vend des produits cosmétiques, elle vend des produits, mais Adjara, elle est bronzée de teint comme moi. Elle est marron, elle est bronzée de teint. Et donc, comment j'ai fait la publication, elle a fait automatiquement, comme d'habitude, elle s'est sentie indexée. Moi, je
cherché à comprendre. Elle a commencé à faire des posts, des pics, tout et tout. Bien avant ça, il y a eu un malentendu entre elle et moi. Moi, je suis sortie pour faire une vidéo. Je parlais de mes produits cosmétiques. J'ai fait sortir ma gamme de produits cosmétiques, tout et tout. Il y a 3 ans en arrière, je parlais de ça. Et elle a pas cherché à comprendre. Le soir, elle a commencé à faire une direct sur moi où les gens commençaient à me dénigrer en bas, les gens commençaient à m'insulter. Mais elle n'a pas dit mon nom. Elle n'a pas dit mon nom dans le direct. Je n'ai pas répondu aussi. J'étais en début de grossesse. C'est sur la scène Bible, je parle sur le courant. J'étais en début de grossesse quand c'était le direct. J'ai même saigné. J'étais en train de stresser. J'ai saigné. Je n'ai pas parlé. Je me suis retirée de son Facebook. C'est elle qui a remarqué encore venu vers moi. Elle s'est excusée. Je passe là-dessus. Le vif du sujet, j'ai mis le statut. Agara a vu. Elle a commencé à faire des pics. Et comme moi, c'est ma soeur, je fais quoi? Je rentre dans son inbox. Pour lui dire, ah, ma soeur, genre, Agara, qu'est-ce que tu fais là? Que mon poste est mis, tu me connais, j'aime te jamais tout et tout. C'est quoi ces pics? En tout cas, pour essayer de la faire raisonner. Et en fait, elle m'a répondu comme quoi, off. Elle s'est foutue de ma gueule en inbox. Elle s'est foutue de ma gueule. Elle a commencé ses paraboles, qu'elle fait ça. C'était une de personnes qui viennent en commenter en bas, la soutenir sans chercher à comprendre. Et moi, dans ma colère, je me suis emportée devant Dieu. Je me suis emportée. Je dit, attends, tiens. Comme elle fait un direct sur ses amis. Et les gens viennent insulter en bas. Donc elle donne aussi l'idée d'aller lui répondre. Vu qu'elle se dit qu'elle est une nicheuse. Et moi, je suis rentrée dans une colère très noire. Je suis colérique. Je suis rentrée dans une colère très noire. Je suis allée m'abonner plus. En fait, quand j'ai commencé même le direct là, c'était pas dans le but de venir la descendre ou bien la dénigrer. Au début, j'ai commencé à dire oui, je suis allée chez elle, elle m'a bien reçu, je m'étais dans le jugement. Et il y a même mon ami qui m'a envoyé mes une camarade qui dit non, fais pas ça. J'ai bien commencé le direct et comme d'habitude encore, elle est venue en bas. Elle a commencé à faire des provocations en commentaire. Elle est mon amie. Je la connais. Elle me connaît mieux. Elle sait aussi ce qu'il faut pour m'énerver. Elle sait. Donc, elle a commencé à faire des commentaires bizarres en bas. Et moi, je me suis emportée. Sincèrement, je me suis emportée. J'ai commencé à l'insulter. À l'insulter. Je suis rentrée dans son intimité. Genre, sa partie intime, je vais dire. Je suis rentrée, j'ai insulté son mari. Je l'ai insultée elle-même. J'ai commencé à l'insulter. Et je suis quelqu'un, je ne suis pas hypocrite, je suis claire et nette dans mes choses. Pendant que je l'insultais, quand je disais que lui, son mari, excusez-moi, je ne vais pas encore être grossière, revenir dans les mêmes bêtises. Quand je disais que son mari était impuissant, tout ça, Adjara ne m'a jamais dit que son mari était impuissant. C'est par colère que je l'ai dit. C'est bien de le préciser ici. Voilà. Adjara ne m'a jamais dit que son mari était impuissant. C'est dans la colère que je l'ai dit, que je l'ai insulté. Voilà. Et elle a dit. Comment la colère nous fait faire des bêtises souvent. La colère nous fait faire des bêtises, la colère nous fait dire du n'importe quoi souvent, alors que c'est pas vrai. Elle a dit à une personne que lui, moi j'ai insulté sa maman. Cette partie-là me fait très mal. Vous savez, en Côte d'Ivoire, en colère, on a des manières de dire excusez-moi du terme, genre ta mère ton, genre bâtard, là, les trucs comme ça. Et c'est dans le diamant, il y a des gens bâtards là. Par colère. En disant bâtard, je n'ai pas pensé à sa maman. Je ne suis pas allée en profondeur. J'aime ma mère de tout mon cœur. Je suis enfant unique de ma maman. L'amour, elle me l'a donné. Et moi aussi, je lui donne. Je ne peux pas m'amuser à insulter le maman de quelqu'un. Je n'ai pas insulté sa maman, c'est ma maman. Je ne peux pas insulter sa maman. J'ai des patates dans la colère, mais je n'ai pas dit ta maman comme si ta maman comme ça. Je n'ai pas insulté sa maman. Non, je n'ai pas insulté sa maman. Et je viens aujourd'hui. Adjara, c'est une nicheuse, c'est une provocatrice. Adjara, c'est quelqu'un, elle est parano en fait. Et c'est ce qui me fatigue beaucoup. Je l'aime bien, c'est ma soeur. Elle a acheté que moi, c'est ma grande soeur. Mais quand il y a un truc, je pense que tu vas rentrer en contact avec ton ami. Et le dialogue là, c'est beaucoup important. Et elle, automatiquement, elle quand tu la fais raisonner, c'est après, elle se rend compte en fait que
Ce qu'elle pensait, c'était pas ça. Et moi, Rokia, elle me connaît, je suis sa petite soeur. Moi, je suis colérique. Et quand je veux faire quelque chose, je ne sais pas faire doucement. Je ne fais pas à peu près. Moi, je ne sais pas me contrôler. Elle a eu à faire direct sur moi, elle a parlé de regard et elle est partie. Mais moi, en retour, je suis allée trop fort en fait. Ah oui. Je suis allée trop fort en fait. C'est deux personnes qui font parade. Je ne me suis pas contrôlée, je suis allée fort. Et quand j'ai fini d'aller fort là, voilà Dieu, voilà le ciel, voilà la tête. Ma maman n'était pas contente. Les amis de ma maman appelaient ma maman. Ta fille nous respecte, elle est tranquille, mais pourquoi? C'est quoi ces classes, ces trucs-là? Donc, on va pas parler à mon oncle m'a appelé depuis Abidjan. Très religieux qu'il est, il s'appelle Karim, j'ai beaucoup de respect pour lui. Comme mon oncle m'a dit qu'il a vu mon direct là, on dirait qu'il rentrait dans la terre, dans le sol. Moi, je suis née de deux familles. Ma maman est sénoufo, musulmane, et mon papa, père à son âme, est pété. J'ai reçu mes deux éducations. Et comme chez nous, côté musulman, Adjara, c'est ma grande soeur. Adjara et moi, on s'est aimés. On a les mêmes délits. On a les mêmes manières de voir les choses. Elle est même fière de dire aux gens qu'on dit, on se ressemble. Quand il y a un truc, elle vient, elle me demande, j'essaie de lui montrer tout et tout. Elle aussi paraît dit que c'est ça. En tout cas, les trucs qu'on a parlé, une bonne, nos secrets, tout ça, je pense que c'est aussi Internet, c'est pas pour l'air de vie. Ton mari est puissant, pense à ton gars, nanana, Adjara, mari, tout ça. Donc tu es allé jusque-là. Oui, je suis allée jusque-là. J'étais énervée. D'accord. Je viens aujourd'hui pour lui demander pardon. Je viens aujourd'hui pour lui demander pardon sincèrement. Personne ne m'a obligé. Personne ne m'a forcé. Et comme il y a qu'à j'ai beaucoup de considération et de respect pour lui, c'est pour cela que j'ai préféré venir à lui. Considération et réciproque. C'est pas n'importe qui. C'est pour ça que j'ai préféré passer par lui. Merci pour infiniment. m'adresser à Adjara. Merci. Je ne la déteste pas. Je ne suis pas une mauvaise amie. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le matériel. Dieu fait venir des personnes souvent vers nous pour des grâces et des bénédictions. Et je le dis toujours, les personnes qui sont à côté de toi qui t'aiment là, pour maintenir vos rapports parce que tu as beaucoup offensé les gens. Je suis allée trop fort. C'est pas possible, on ne va pas fort comme ça contre quelqu'un. Et tel que je la connais, je sais qu'elle a beaucoup mal. Ça a fait très très mal. Et moi, je n'étais pas tranquille. Quand j'ai fini de le faire, c'est pas pour elle, je n'étais pas tranquille. Je n'étais pas en paix avec moi-même. Je n'ai jamais fait de clash. Je ne suis jamais sortie pour venir clasher une amie. C'est Adjara qui m'a montré que quand tu as des problèmes avec ta camarade, tu peux venir faire ça en vidéo pour venir répondre. Et ça m'a donné aussi des idées et moi aussi je suis allée faire pareil. Je viens dire aujourd'hui que mon pardon est sincère. Elle n'a pas laissé, à cause de sa fille que j'aime, que j'ai aimée, que j'aime là, à cause de sa fille, elle n'a pas regardé la petite et elle n'a pas laissé tomber. Je viens aujourd'hui, je me rabaisse. Moi je m'en fous, je n'ai pas envie de demander pardon, je me rabaisse. Demander pardon, c'est pas. Ok. Si elle était devant moi, j'allais la frapper ses pieds comme chez nous les Toulas. Je dis ma grande soeur, je te demande pardon. Je te demande pardon. De tout cœur et de sincère. Je te demande pardon. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de mots. Je suis allé fort. Je suis allé fort. Je demande aussi pardon à son mari qui n'avait rien à voir. De notre histoire, c'est un grand frère. Moi, je suis allée là, il m'a bien reçu. On a bien parlé. En tout cas, je demande pardon à son mari. Il n'avait rien à voir. Dans cette histoire, il n'avait rien à voir. Et elle a une autre de ses soeurs, une amie à elle. On a le parole, moi, je n'ai pas eu de problème avec elle, ni rien. Quand elle m'a appelé le même jour, quand j'ai fini de faire le direct, j'ai supprimé la vidéo pour son respect. Et une deuxième fois, quand je suis sortie pour faire une autre vidéo, quand les gens me disent que Adjara prend les faux profils ou bien commence à rentrer dans les inbox de mes amis, j'ai fait une deuxième vidéo. C'était pas une vidéo d'injure, j'ai fait une deuxième vidéo pour essayer de la raisonner, lui parler tout et tout. C'est suite à cela que j'ai appelé la grande en question. Pour dire, ah, voilà. Ok. Donc, je cherche à comprendre en quelle conversation et elle s'est mise à l'insulter. Et c'est comme ça, c'est parti. Non, ne rentre pas dans tous les détails où elle t'a insulté. Voilà. Toi, tu es venu demander pardon. Concentre-toi sur ta demande de pardon. C'est parce que tu as des remords.
c'est parce que tu regrettes ce qui s'est passé, tu Voilà, regrettes, voilà, tu t'es comporté mal sous l'effet de la colère. En tout cas, on t'a très bien compris. Merci en tout cas pour ton intervention. Voilà, comme je donne 15 minutes au protagoniste pour s'expliquer, là tu viens de dépasser les 15 j'espère que minutes. je n'ai pas été long. Ouais, non, tu viens de dépasser les 15 minutes. Donc, D'accord. voilà, je vais couper avec toi pour l'instant, le temps que voilà, notre invité spécial rentre en contact avec moi pour t'appuyer dans ton pardon, pour qu'on puisse aussi permettre à certains internautes, ils veulent bien intervenir aussi pour toi, avant de rentrer en contact avec Adia Mérité, même savoir ce qu'elle pense de ce pardon et peut nous donner un retour par rapport à ce pardon qui vient d'être demandé. En tout cas, merci beaucoup à toi. Je suis libérée, voilà. C'est Dieu qui touche les cœurs. Moi, je suis libérée. Je suis tranquille, j'ai fait ma part. Franchement, je suis libérée. En tout cas, merci infiniment. Merci pour ton courage. Merci. Voilà, merci. À tout à l'heure. Reste connecté. Voilà. Voilà. Donc, c'était Première Dame Infalsifiable qui est venue reconnaître son tort dans l'émission Je reconnais mon tort. Voilà, je tiens à rappeler que ce concept a été mis en place par Yaka Yaka de Paris et la team Papachari dans le but de permettre à tout un chacun, hein, voilà, vous savez, on a tous eu à faire du tort à quelqu'un, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on a tous eu à blesser quelqu'un quelque part. Voilà. Quand on sait avoir blessé quelqu'un et qu'on reconnaît qu'on a tort et on se trimballe un fardeau de remords au quotidien, cette émission-là est faite justement pour nous permettre de nous décharger de ce fardeau de remords en venant tout simplement présenter des excuses, demander pardon aux personnes blessées. Voilà. Demander pardon à quelqu'un n'a jamais été une faiblesse en soi. Bien au contraire, ce sont les personnes fortes qui demandent pardon. Ce sont les personnes grandes dans l'esprit qui demandent pardon. Ce sont les personnes bien éduquées qui demandent pardon. Voilà. Ce sont les personnes grandes qui demandent pardon. Donc, en attendant de rentrer en contact, en attendant que notre invité spécial, DJ Publicité de London, rentre en contact avec nous pour appuyer la Première Dame Infalsifiable dans son pardon, je procède du moment, je profite du moment pour vous rappeler encore que les tickets pour le concert, pourquoi je dis concert? J'ai l'impression qu'il y aurait un concert à cet événement. J'ai l'impression, parce qu'à chaque fois le mot concert me revient dans la bouche, j'ai l'impression qu'il y aura un concert à cet événement parce que Soumbil y sera. Donc je pense que l'émission va se transformer en concert. Voilà. Soumbil sera là-bas, il y aura pas mal d'artistes Zouglou qui seront là-bas. Il y aura aussi la présence José. Il y aura la présence de Sérédier. Il y aura la présence de Didier Drogba. Donc, je pense que ça ne va pas être une mince affaire. Il y aura la présence aussi de Ramatoulaye. Donc, je pense que cette remise d'Oscar-là risque de virer au concert, mais pas possible. Il y aura aussi la présence de notre très chère ambassadrice, la maman Bleue Brigitte. Voilà. Donc, DJ Publish de London, c'est quand tu veux, en espérant que tu as le numéro de la ligne Papachari. Voilà, qui est le 00337 74 02 96 40. Je répète, 00337 02. Alors, excusez-moi, hein, je pense que DJ Publicité. Excusez-moi, DJ Publicité de London était en train de tenter de rentrer en contact avec moi sur le numéro qu'il ne faut pas. Voilà, parce que lui, il a mon numéro personnel, il n'a pas le numéro, voilà. On a DJ Publicité de London en ligne. Voilà. Allô? Oui, alors comment allez-vous? Je vais même très bien, DJ Publicité de London. Et toi-même? Ouais. Moi aussi, ça va. J'espère que vous m'attendez très bien parce que, voilà, Oui. C'est l'émission en direct. Voilà. Effectivement, c'est pas évident hein, parce qu'on a, on a des interférences. Voilà, les personnes ne reçoivent pas le message à temps, forcément. Les personnes ne reçoivent pas les notifications et tout. Donc, voilà, on est avec notre grand DJ Publicité de London, le chouchou des nanas, hein, vous savez. C'est voilà, celui qui séduit les femmes avec sa voix grave. Voilà, il est là ce matin
pour aider notre sœur, première dame infalsifiable, dans son pardon, pour l'appuyer dans son pardon. Donc, en espérant que tu as écouté un peu l'histoire de la première dame, on t'écoute, mon frère, par rapport à ce que tu apportes dans ce pardon-là. Moi, tout ce que je peux dire, puisque elle a décidé de demander pardon. Comme on le dit, hein, derrière pardon, il n'y a plus une histoire. En effet. Donc, voilà, on ne va pas trop tourner sur cette histoire puisque la personne m'a demandé pardon. Voilà. La personne, oh, il y a un problème de guérison. Ah, mais sinon, nous, on t'entend, hein. Aujourd'hui, personnellement, en Angleterre, il pleut très mal. Ah, d'accord. Est-ce qu'il m'attend? Oui, je t'entends, hein, je t'entends. Allô, je t'entends très bien. Hein. Allô? Oui, je t'entends très bien. Ah bon, oui. Ok, si vous m'entendez très bien, vraiment ici, souvent, ça titube. Ah, non, nous, on t'entend très très bien. Tu peux continuer. Ah, ok. Voilà, comme ce que je disais là, il dit non, derrière le pardon, il n'y a plus une histoire. Donc, déjà, une femme a pris ses 2 pieds, son courage, pour venir dans une mission qu'on peut dire une mission vraiment qui devient populaire. Laisser un peu ses indifférents, laisser un peu son orgueil. Parce que là, c'est pas on va se blaguer, nous sommes tous des humains, nous sommes très orgueilleux. Et quand une personne laisse tout ça pour venir demander pardon, c'est pas une faiblesse, mais c'est vraiment une reconnaissance. Exactement. Et moi, vraiment, j'ai apprécié cette dame qui a pris son courage pour venir demander pardon, demander ses excuses à une deuxième personne. Donc ça, c'est important. Vraiment, le mission est bienvenu pour que les gens se justifient, pour que les gens commencent à donner une bonne image de surtout la femme. Voilà, surtout la femme. Et nous, les hommes, on s'en fout. Nous sommes des bandits, nous sommes des jailleries, nous, on doit alimenter. C'est ça même. Donc, les femmes doivent être des monuments rien que pour calmer. Exactement. Exactement. Voilà, donc c'était mon petit discours. Je dis merci à cette dame, je dis merci aussi à l'émission, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de venir s'exprimer devant tout le monde. Effectivement. C'est tout ce qui est l'orgueil, de venir accepter le pardon et voilà. Et la vie continue. En tout cas. Jusqu'à maintenant, tu me poses des questions, je suis là. Ouais, je suis là même. Ok, il n'y a pas de problème, mon frère. Merci pour ton intervention. Merci. Si tu n'as plus rien à rajouter, on va sans plus tarder essayer de rentrer en contact avec la personne qui a été blessée. Allô? Oui, tu m'entends? Allô? Voilà, je t'attends. Voilà. Donc, je disais que si tu n'as plus rien à rajouter, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour ton appui. Et puis, sans plus tarder, hein, on va essayer de rentrer en contact avec la personne à qui on demande pardon, voir entendre son retour et puis essayer de donner l'opportunité à 2-3 internautes aussi d'intervenir. Et puis, dans la paix du Seigneur, on va se laisser. Voilà. En tout cas, merci infiniment au grand DJ Publicité de London. Désolé de te réveiller ce matin-là. Je sais que tu as eu une soirée bien arrosée hier. Hier, et voilà, ce matin-là, je te réveille comme ça aussitôt. Hein? Voilà. En tout cas, merci mon frère. Et puis, reste connecté. Il n'y a pas de problème. Ok, à tout à l'heure. Merci. Voilà, donc c'était DJ Publicité de London avec nous, voilà, dans l'émission Je reconnais mon tort, voilà, qui est venu en invité spécial accompagner notre soeur, la première dame infalsifiable. Voilà, mettez beaucoup de cœur pour protéger le live. Vous savez, partout où il y a le pardon, le diable n'aime pas ça. Partout où il y a l'amour, le diable n'aime pas. Partout où il y a l'entente, le diable déteste ça.
Donc, j'ai vu que le live a bugué tout à l'heure un coup. Pourtant, la connexion a été changée. Hein. Voilà, je vous informe que la dernière fois, après l'émission, j'ai résilié mon abonnement Internet et j'ai souscrit à un autre abonnement SFR qui est arrivé. J'ai branché. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le même opérateur téléphonique qui me sert et l'émission continue quand même de bugger. C'est à croire que des sorciers sont capés dans l'ombre en train de signaler le live parce que eux, ils ne sont pas pour la paix, ils ne sont pas pour l'union. Toutes les personnes qui sont éprises d'amour, d'union et de paix, je vous demande de pomper les cœurs massivement pour éviter que le signalement des diablotins là n'ait pas d'effet sur le live. Voilà. Donc, je vais rentrer en contact ici avec la personne concernée en espérant qu'elle voilà, pourra nous donner son point de vue. Voilà. Allô? Oui. Bonjour, Adja Meïté. Oui, Adja Meïté. Oui. Comment vas-tu? Oui, oui, grand frère, ça va. Voilà. C'est Yaka Yaka de Paris. Oui, Voilà. oui, oui, d'accord, grand frère. Voilà, tu es sur l'émission. Voilà, tu as entendu un peu les mots de ta sœur, la première dame infalsifiable. Voilà, elle est rentrée en contact avec moi pour te demander pardon par rapport au quiproquo qu'il y a pu avoir entre vous. Voilà, donc je suis ici assis par terre devant les papachari et toi-même en tant qu'une grande papachari parce que je tiens à vous informer que Adjara Meïté fait partie des fans de Yaka Yaka de Paris parce qu'une fois dans mes balades, voilà, j'étais de passage à la porte de la chapelle, j'étais allé rendre visite à un frère et puis cette dame-là est venue vers moi pour essayer de faire une photo avec moi, pour me demander à faire, voilà, elle voulait qu'on fasse une photo ensemble parce qu'elle m'aime beaucoup. Voilà. Elle m'a dit comme ça, elle était très contente de me croiser ce jour-là. Et puis, nous avons fait une photo ensemble. Voilà. Donc, il s'est trouvé que c'est à cette même personne que Première Dame souhaite demander pardon. Vous voyez comment le monde est petit. Voilà, donc quand j'ai appelé la personne, parce que je vous informe que je rentre toujours en contact avec les personnes à qui vous souhaitez demander pardon pour quand même ne pas rester sur notre faim. Voilà, pour au moins avoir une réponse de cette personne-là par rapport à votre pardon, qu'elle soit positive ou négative, parce que tout le monde n'est pas obligé d'accepter le pardon immédiatement. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de temps par rapport à la gravité de ce qui a pu se passer entre vous. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Adja Meïté, voilà, qui a écouté sa sœur, notre première dame infalsifiable, qui va ici à qui je vais laisser la parole pour nous dire qu'est-ce qu'elle pense et puis quel est son mot de fin par rapport à cette histoire qu'il y a eu entre sa sœur et elle. Donc Adja Meïté, tu as la parole. Allô? Allô? Oui, allô, grand frère. Allô, oui. Allô? Ok, tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, ça s'est coupé un moment. Mais ok, là, mais est-ce que tu peux rappeler sur le numéro directement? Tu peux? Voilà, c'est mieux, je rappelle. Voilà, rappelle, mais directement, pas en WhatsApp. Ok? Ok. Merci. Voilà, Adja Meïté va rappeler sur le numéro directement pour éviter qu'on ait des coupures. Voilà, pour éviter qu'on ait des interférences. Elle va rappeler sur le numéro en direct pour qu'on puisse échanger paisiblement, pour qu'elle puisse nous dire qu'est-ce qu'elle pense de ce pardon. Et puis, voilà, Adja Meïté qui rappelle. Voilà. Allô? Oui, allô, grand frère. Voilà, c'est plus fluide ici. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, on t'écoute, maman. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous et à tous. Ouais. Donc, il y a... En fait, donc, grand frère, du coup, tu m'as appelé, voilà, tu m'as expliqué un peu les choses. Oui. Mais le point, c'est que première dame infalsifiable,
Le fait que même elle m'appelle Adjara, là, moi, c'est ce que je n'ai pas compris. Parce que quand elle m'a clashé, là, elle m'a clashé sur le nom de Douceur de Force. Donc, elle m'appelle au nom de Douceur de Force pour que tous ses abonnés sachent que là, elle est en train de me demander pardon. Parce qu'elle ne peut pas m'appeler Adjara Meïté. Adjara Meïté, personne ne connaît le nom Adjara Meïté. Ah, ton nom. Douceur de Force. Ton nom Facebookal, c'est Douceur de Force. Ok. C'est Douceur de Force. Ok. C'est avec ce nom-là qu'elle doit m'appeler. Parce que quand elle m'a clashé, c'est avec ce nom-là qu'elle m'a clashé. Quand elle allait m'insulter sur Facebook, c'est ce nom-là qu'elle m'a clashé. Donc, c'est comme ça qu'elle doit m'appeler. Ok, bon. Voilà. Ok. Du coup, j'ai écouté un peu les messages et tout, de première dame. Mais elle a oublié un peu un truc. Elle dit que c'est moi qui suis venu vers elle. Elle oublie. Moi, si j'avais venu vers elle, c'est elle, au contraire, en 2014, qui est venue vers moi. D'accord. Elle qui est venue vers moi, elle m'a dit que, grande sœur, mais je te connais depuis Abidjan. Elle te connaît depuis Abidjan. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui, que c'est pas toi souvent c'est pas toi qui posais les cils à Abidjan. J'ai dit oui, c'est bien moi. Que vraiment, moi, je t'aimais beaucoup, mais j'avais un peu peur de toi. C'est comme ça que tout a commencé. C'est elle qui est venue vers moi. Moi, je parlais vers elle. Est-ce que moi je la connaissais? Elle, je te connaissais peut-être au pays, mais moi, je ne la connaissais pas. Parce que j'étais une personne qui était déjà beaucoup connue. Voilà. Donc, du coup, c'est elle qui est venue vers moi. Donc, elle est venue vers moi. Elle m'a dit effectivement. Donc, du coup, moi, il dit, donc tu es ma petite alors. Elle dit, oui, que moi, je t'aimais beaucoup. J'ai dit, ok, que j'étais amie même avec ta petite, c'est tout ça là. Il dit, d'accord. J'ai dit, d'accord, ok. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, il y a des gens qui se sont installés et tout, voilà. Elle m'a même dit aussi que elle a peur d'amitié de France. Effectivement. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas d'amis en France aussi. Je n'ai pas d'amis. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, elle et moi, on s'est partagé des choses et tout. Voilà, on s'est partagé des choses. Mais quand elle m'a clashé sur le Facebook, moi, je ne savais pas qu'elle pouvait arriver jusque-là. D'accord. Parce qu'elle a fait vraiment fort. Elle l'a reconnu. Elle a fait fort. Elle l'a reconnu. Surtout elle, là. De toute façon, elle a dit qu'elle m'a aimé. Moi aussi, c'était pareil. Je l'ai aimé aussi. Elle le sait. Mais elle a fait fort tellement que... elle avait dit... Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai oublié. Au jour d'aujourd'hui, moi, je suis passée à autre chose. Je n'ai plus rien dans le cœur. Je suis passée à autre chose. C'est déjà une bonne chose, déjà. Les gens qu'elle a insultés, là, c'est à eux qu'elle doit demander pardon. Sinon, moi, au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai plus rien sur le cœur comme elle. J'avais mal, mais au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 an aujourd'hui, mais moi, j'ai oublié. D'accord. Je suis passée à autre chose. D'accord. Parce que pendant qu'elle était en train de m'insulter sur le Facebook, mon mari était là, il y a eu des problèmes. Mon mari m'a insulté, il a dit, il t'a dit d'aller faire ton commerce sur Facebook, c'est pas pour aller te faire insulter par tout le monde. C'est ça. C'est quoi ça? Il n'était pas content. Donc, du coup, elle allait allait loin. C'est vrai. Après, voilà, elle-même, elle a eu à parler à mon mari. Quand elle est venue ici à la maison chez moi, mon mari l'a bien accueilli. Oui, elle l'a dit aussi. Mon mari même allait jusqu'à l'accompagner. Oui, elle nous l'a dit. Il allait prendre son train. Elle nous a dit que ton mari l'a très bien reçu chez vous et qu'elle n'a pas été sympa avec lui, effectivement. Donc, rien que pour ça seulement là. Mais si tu dis que toi, tu es énervé jusqu'à... Il y a certaines choses. Il y a des limites, oui. Qu'elle ne devait pas faire. C'est vrai. Hein? Une fois on a causé, elle et moi, une fois moi je lui ai dit que mon mari était un impuissant, bien je ne sais pas. Allez s'asseoir sur Facebook pour dire des trucs comme ça. Elle a fait fort. C'est vrai, elle a fait fort. Elle a été Elle a fait fort. Elle a dit des mots même plus graves même que ça, que même moi-même je ne peux même pas dire aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, quand on vient demander pardon, on évite de remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Donc, ça soit pour dire quelque chose. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais, parce que le problème, c'est quoi? Moi, ma grande soeur, là, ma grande soeur, c'est pas ma camarade, c'est ma grande soeur. On ne vient pas du même ventre, mais c'est ma grande soeur. Voilà. Donc, celle-là, qui allait même l'appeler la toute première fois pour lui dire, ma petite soeur, arrête, toi et moi, il y a alliance ensemble. Moi, tu voulais, toi, tu es bêté ou. Voilà. Donc, cette histoire l'a calmé, laissé toute cette histoire. Ma grande soeur a calmé les choses. Après encore, elle avait fait un direct encore pour m'insulter. Donc c'est ça qui a énervé ma soeur. Donc là, même là, moi en tout cas, sérieusement, moi je suis passée à autre chose. Comme je le dis, devant Dieu, devant les hommes, moi je rien sur le cœur. Quand tu dis que tu es passé à autre chose, ça veut dire que tu pardonnes à ta soeur, tu pardonnes à ta soeur, une première dame infalsifiable, c'est ça?
Moi? Parce que, en gros, c'est pour ça qu'on est assis par terre, nous tous, et puis on t'écoute. Hein. Voilà, on est assis, nous tous par terre, et puis, Agnabile, là, tu sais, tu es musulmane, non? Adjara Meite, là, ça veut dire que tu es musulmane. Donc, rien que pour ça, toi-même, tu sais que l'islam, là, le début de l'islam, la base de l'islam, c'est le pardon. Tu le sais, on est d'accord là-dessus. Voilà. Quand quelqu'un te fait du tort et qu'il reconnaît tout ce que tu es en train de dire là, elle l'a dit ici. Elle a dit, elle est partie chez toi, tu l'as bien reçu, ton mari l'a bien reçu et que tu lui as même offert, je ne sais pas, un truc et tout ça. Et vraiment, après, sous l'effet de la colère, elle a été très, très, très loin dans ses propos vis-à-vis de toi, de ton mari et tout ça. Et même, elle a eu à citer, mentionner ta soeur dont tu parles, voilà, à qui aussi elle a adressé son pardon. Donc, tu sais, chez nous les musulmans, hein, et puis chez tout le monde aussi, je suppose que derrière le pardon, il n'y a rien d'autre. Voilà. Derrière le pardon, là, il n'y a rien. Dieu ne va pas descendre pour venir te demander pardon à quelqu'un pour quelqu'un. Et Dieu nous-mêmes nous a pardonné avant de nous mettre sur cette terre-là. Et puis, il nous regarde de voir si nous-mêmes, là, nous allons arriver à nous pardonner nos erreurs. Tu vois, l'erreur est humaine et le pardon, il est divin. Voilà. Ne me faites pas parler comme un Poutou qui dit que l'erreur est divine et le pardon est humain. Le pardon est humain. Donc, l'erreur est humaine et le pardon est divin. Donc, à tête médicant, quoi, tu vois. Elle est venue, elle a expliqué aux yeux de voilà, presque 1000 personnes, elle a expliqué le mal qu'elle t'a fait et elle-même elle se sent très mal par rapport à son comportement vis-à-vis de toi. Je pense que, voilà, normalement, quand tu es dessous souma, ça doit te calmer et puis, voilà, tendre la main à ta soeur et comprendre son mal-être et puis savoir que l'homme peut se tromper et puis revenir à la raison. Parce qu'il est facile de se tromper, mais très difficile de revenir à la raison et puis reconnaître son tort et puis chercher à demander pardon. En plus, publiquement, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, en tant que ça, grande sœur... Écoute-moi, écoute-moi, sérieusement. Je te jure, je t'ai dit ça quand tu m'as appelé, je t'ai dit. Parce que toi-même là, je t'aime tellement beaucoup. Oh, c'est trop gentil. Ça fait plaisir. Parce que quand tu vas parler... Mais là, mon poulet, tu comprends? Il ne faut pas pleurer, pardon. Moi, il a fait finir. Non, tu sais, je suis une personne. C'est vrai que je m'énerve vite, je m'énerve beaucoup. Mais moi-même, je sais que j'ai un très bon cœur. Oui, quand tu m'as appelé, je ne m'attendais même pas à ça. C'est ça, tu étais tellement contente. Moi-même, je me suis dit, même automatiquement, mon vieux père qui habite ici, là, à côté, j'ai cru que c'était lui qui t'avait donné mon numéro. Je ne pouvais même pas penser que, voilà, que cette histoire, même ça allait arriver jusqu'à chez toi. Tu as vu? Comme le monde est petit. Donc, du coup, le fait que toi, tu m'aies appelé, moi, je laisse toute cette histoire. Je laisse tomber. Ma chérie, si tu... Maintenant, oui. Ma bonne soeur, je ne sais pas si elle laisse tomber, hein, parce que... On va demander pardon. De moi que elle a eu... Oui, elle a eu à être insultée. Voilà. Même ton mari a eu à être insulté. Mais en tout cas, ce que tu viens de dire là... Oui. Il y a eu même des menaces de couteau, tout ça. Ah, ça... Vraiment, elle allait fort. C'est mon ménage de couteau. Elle allait loin. Elle allait je ne loin. pouvais pas imaginer qu'elle pouvait aller loin comme ça. C'est vrai. Je ne pouvais pas imaginer parce qu'elle m'en partageait tout. Quand je lui en partageais tout, elle se confiait à moi. Je lui donnais des conseils. Elle aussi, par rapport à ma boîte de cosmétiques, elle me donnait aussi des idées. Voilà. Mais elle fait tout ça là sur Facebook. Vraiment, c'est déplorable. C'est pas facile, non? C'est vrai. C'est pas facile. Mais je laisse tomber quand même parce que, voilà. Merci. Elle a déjà passé. Merci infiniment. Merci en tout cas, surtout pour la considération que tu as eue à mon égard. Voilà. Merci pour tout l'amour que tu as pour moi. Parce que je l'ai ressenti la dernière fois au téléphone. Quand je t'ai dit que c'était moi, vraiment, tu as crié de joie. Tu étais très contente. Vraiment, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Et je me suis dit que j'ai fait un gros pas par rapport à ça. Vers le pardon. Voilà. Parce que déjà, la personne à qui tu demandes pardon, si la personne t'aime bien, ça facilite le pardon.
Donc, je savais que, intérieurement, je me disais que je suis sûr que cette fois-ci, le pardon-là ne va pas être aussi voilà, alcaïque comme celui de la dernière fois. Ce n'était pas simple. Mais je suis sûr, celui de la dernière fois encore, je ne vais pas lâcher prise. Je ne vais pas lâcher. Je tiens à vous informer que voilà, on va recevoir la personne à qui on demande pardon pour savoir son ressenti et puis sa réponse. En tout cas, Adja Mété, au nom de toute la team Papachari, au nom de tous les Papachari ici, je tiens à te dire merci. Voilà. Merci d'avoir accepté le pardon de ta sœur. Merci. Sache que je vais moi-même rentrer en contact avec ta grande sœur qui a été frustrée aussi au passage et aussi ton mari, si tu me le permets, bien sûr, pour leur demander pardon personnellement, même si le pardon a été évoqué ici publiquement. Voilà. Tu leur demanderas pardon de ma part déjà d'avance. Et puis, si tu me le permets, je rentrerai en contact avec eux en inbox pour leur demander pardon aussi. Voilà. Donc, tant qu'on va réussir à se pardonner, on pourra avancer dans nos vies. On pourra, voilà. Parce que le pardon, là, les gens ne savent pas la profondeur du pardon. Les gens ne comprennent pas que quand tu pardonnes, toi-même intérieurement, tu arrives à faire tes 7 heures de sommeil la nuit, dans la paix du Seigneur. Mais quand tu bois du noir, quand tu as des rancunes, quand tu es rancunier, c'est-à-dire que quand tu pardonnes pas, toi-même tu te détruis intérieurement. Voilà. Sans même que l'autre ne t'aide à le faire. Voilà. Donc vraiment, merci d'avoir répondu à l'appel parce que tu aurais pu dire, ben, elle va venir demander pardon et puis au moment de m'appeler, je ne répondrai pas parce que je n'ai rien à foutre de son pardon. Tu aurais pu te dire ça. Personne n'aurait pu t'en vouloir. Je ne peux pas me dire ça tout simplement parce que je suis une fan de Yaka Yaka. Ah, merci beaucoup encore. Pardon là, comme je dis là, je le répète encore, j'ai pardonné, je n'ai plus rien sur le cœur depuis il y a 1 an. Mais à cause de toi-même là, je laisse tomber. En tout cas, merci pour la considération. Voilà, à cause de toi. Merci. Je laisse tomber, je n'ai plus rien sur le cœur. Donc, première dame infalsifiable, tu as frappé à la bonne porte. Parce que c'est une fan à moi qui m'aime vraiment et elle le prouve. En tout cas, ma soeur, j'ai un cadeau pour toi. Voilà, pour tout ce que tu viens de dire là, j'ai un cadeau pour toi. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vais venir à la porte de la chapelle pour voir mon frère chez qui tu m'avais croisé. Comme j'ai ton numéro, je vais t'appeler et puis on va se croiser. Et puis, dans la paix du Seigneur, on va, voilà, voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vais couper avec toi et puis permettre à 2-3 internautes d'intervenir. Et puis, on va couper l'émission. Merci à toi. Amen. Amen. Vraiment. Merci. Vraiment, le monde est mon quoi. Je vois ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Amen. Merci, toi aussi. Okay. Bisous. Voilà. Donc, c'était Adja Mété dit douce fleur. C'est ça, non? Fleur de douceur, ou bien je ne sais plus son nom de Facebook. Voilà, on était avec elle. Donc, notre première dame infalsifiable, tu as entendu, hein? Adja Mété accepte ton pardon, voilà, et qu'elle n'a plus rien dans le cœur, et que voilà. Donc, même malgré tout ça, après l'émission, si tu as la possibilité de rentrer encore en contact avec elle, tu rentreras en contact avec elle pour lui dire merci d'avoir accepté ton pardon, ce que je ferai moi aussi. Voilà. Donc, nous avons encore première dame infalsifiable en ligne. Allô? Grand frère, pardon. Franchement, tu as tout dit. Mais cette histoire de couteau là, j'aimerais rectifier quelque chose parce que je ne suis pas une criminelle. Ça me touche beaucoup en fait. Ok. D'accord. Il ne faudrait pas que les gens pensent que j'ai pris un couteau pour menacer Adjara. Jamais. C'est pour ça que je suis claire dans mes trucs, j'aime les détails, j'aime pas le mensonge. En fait, quand on se clashait tout et tout, on se bloquait sur WhatsApp. Elle m'envoyait un message pour m'insulter. Après ça, moi, je voulais lui répondre. Je ne pouvais plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait une note vocale. Et j'ai mon petit frère qui est à Abidjan. Je lui ai donné le numéro d'Adjara pour qu'il puisse enregistrer, pour que son WhatsApp puisse sortir. Et moi, je lui ai transféré la note. Je dis, comme elle m'a bloqué, envoie-lui la réponse. Et lui, comme photo de profil WhatsApp, il a une photo bizarre qu'il avait mis. Quelqu'un avait attrapé un couteau, il a mis sur son profil WhatsApp.
C'est lui qui a transféré la note vocale. Je n'ai jamais pris couteau pour menacer Adjara. Ok. Donc, c'était chaud. Donc, toi, tu tenais à répondre à sa note vocale. Donc, tu es passé par tous les moyens qui t'a donné son numéro à quelqu'un. Ok, d'accord. Ok. Donc, elle a compris. Donc, on a compris. Tu fais bien de rectifier ce détail parce que même moi-même, j'ai eu peur quand elle a dit ça. J'ai dit, ah, si première dame infatigable est capable de... Voilà. Ok, d'accord. Ok, donc ça me rassure. Merci en tout cas. Je connais ma soeur, elle aime publicité. Elle veut qu'on dise douceur de force métier parce qu'elle vend ses produits. Mais faut lui faire de la pub, c'est quelle méchanceté tu fais. Hein? Ah, donc il faut dire, elle s'appelle comment? Douceur de force métier. Douceur de force métier. Elle vend quoi comme produit? Ah, et puis elle va dans une boutique ou quoi? Ok, d'accord. Donc, chers internautes, vous avez entendu, hein, Douceur de force mété vend des produits divers. Donc, je vais vous laisser son numéro. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec elle pour solliciter, pour demander ce qu'elle vend. Et puis, Douceur de force mété, tu m'enverras aussi des photos de ce que tu vends pour que je puisse te faire de la pub sur ma page dans la paix du Seigneur, en tant que ton grand frère. Pour le pardon même que tu as accepté à cause de moi, là. Rien que pour ça, je te ferai de la pub autant de fois que je pourrai. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toi, première dame infalsifiable. On va essayer de laisser. Amina. Amina. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, je vais permettre à 1 ou 2 abonnés de pouvoir rentrer en contact avec moi sur le numéro 00337 74 02 96 40. Je répète, 00374, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? 00337 74 02 96 40. Voilà, de pouvoir rentrer en contact avec moi si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce pardon-là. Ou sinon, dans la paix du Seigneur, on va se libérer ici. Chacun va aller manger parce qu'il est midi, presque 13 h. Je pense que les gens doivent avoir quand même la dalle. Voilà, qui doivent avoir faim. Donc, chacun va essayer de retrouver sa gamelle dans la paix du Seigneur. Donc, voilà un peu, hein, tout ce qui est bien, finit bien. Le problème a été résolu aujourd'hui. On ne va pas couper le direct en fiasco comme la semaine dernière. Voilà. Au courant de la semaine, je vais vous... Voilà, il y a quelqu'un qui appelle parce que j'aime bien mes Boukwatiari. On ne les appelle pas 2 fois. Oui, allô? Oui, bonjour, mon grand frère. Oh, mon amour. Aya Robert. Comment vas-tu? C'est bizarre, ton numéro, ce numéro-là ne s'affiche pas jamais sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le numéro s'affiche comme ça, sans ton nom. Comment vas-tu? Bien dormi, j'espère. Ah, mais ça, c'est mon 3e numéro là. Ah, ça. Toi, sur ta 3, est-ce qu'on va s'en sortir? Ah, d'accord, c'est pour ça. C'est le numéro qui est sur ma page. Ok. D'accord. Donc, je vais enregistrer alors. Dis-moi tout. Nous sommes en direct de l'émission Je reconnais mon tort. Et nous sommes avec ma très chère petite sœur. Oui. Aya. Tu appelles en tant qu'une internaute. Hein? Oui. Tu appelles en tant qu'une internaute, mais je te présente que la chinoise de la Yoro Gang, Aya Robert, ma petite sœur chérie. Voilà. La petite sœur du grand frère le plus frais de la famille. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Bon, j'ai suivi l'émission bizarre parce que juste ce matin, je me réveillais tôt pour aller envoyer le colis d'une cliente. D'accord. La poste est à 13 h, donc... Oui, nous sommes samedi, effectivement. Je me suis réveillée tôt pour le faire. Ok. Donc, peut-être sur l'émission, partant à la poste, revenir, je fais un tour supermarché, j'ai suivi. Ok, voilà. Super. Voilà, je voulais intervenir un peu, si c'est possible. Oui, on t'écoute. Déjà, je te salue. Oui. Je suis tellement fière de toi. Oh là là. Comment tu fais de ça? Tu vois, si je ne veux pas te dire que tu fais ta petite sœur. C'est ça. Je suis tellement fière de toi. C'est-à-dire, tu ne peux même pas t'imaginer en fait.
Je suis fière de ce que tu fais Merci actuellement. beaucoup. Parce que ce que j'ai toujours dit, c'est ta place là. Voilà. C'est qui te ressemble là qui est là. Voilà. C'est vrai que par moment, on a été dans la basket, mais quand tu reviens à ton naturel, c'est trop bon. C'est que je suis tellement. La joie qui m'anime, c'est-à-dire au lieu du travail, mais tu as trouvé quand même un temps pour te concentrer sur ton émission. Tu pourrais dire non, je vais me reposer parce que le travail est long. C'est ça. Mais tu as trouvé un temps, au moins 1 heure de temps à faire cette émission-là. Ça veut dire que l'émission-là, Seigneur, je sais ce qui va se passer. Car là, te pose tout ce qui est toi dans cette émission. Amen, ya Rabbi. Tu ne vas pas te limiter qu'à Facebook. Inch'Allah. Télé là-bas, on a pensé Inch'Allah. à t'appeler ou bien toi-même que tu fasses aussi. C'est-à-dire que jusqu'à ça passe même à la télé-réalité. Inch'Allah. Que tu connais. En tout cas. Donc, je tenais à parler un peu de notre temps parce que, première dame, infalsifiable. que je connais virtuellement, oui. Je la connais virtuellement. On parle, c'est vrai qu'il n'y a pas trop, mais bon, on parle quand on peut. Dans son pardon, j'ai retenu quelque chose qui m'a même appelé. Ça m'adresse après la pièce de mon pardon. Voilà. Dans son pardon, elle a dit, j'ai dit quelque chose qui était faux. C'est pas donné à tout le monde de prendre ce courage-là, de venir reconnaître parce qu'elle aussi, elle a une page et elle a des abonnés. Donc, en ce moment-là, quand elle disait ça, il y avait des abonnés qui ont dû la croire. C'est ça. Il y avait des gens qui ont dû la croire. Forcément. Qui ont dû la croire. Mais donc, quand elle dit aujourd'hui, que ce que j'avais dit là était faux là. Ça va comment on dit la décrédibiliser. Oui. Parce que tu connais ta petite sœur. Mais elle le fait pas. Elle aime son âme. Elle est abonnée, mais comme on le dit, abonnée, on va le comprendre. C'est clair. Mais elle va dire qu'à cause des abonnés, Dieu qui me regarde. Parce qu'il y a un Dieu en haut quand on fait des choses là qui nous regarde. Effectivement. On va dire qu'à cause de l'être humain, à cause des gens, on ne va pas reconnaître parce que tant. Mais un Dieu qui regarde. Et ça là déjà, je salue première dame pour ça. C'est pour ça même que j'ai appelé. Pour lui dire le courage est là pour reconnaître. Le genre que j'ai menti sur le monsieur. C'est pas une faiblesse, c'est pas qui veut, c'est qui peut. C'est clair. Dieu même va t'accepter. Dieu même a déjà accepté ce pardon-là, mais bien avant tout. C'est clair. Merci pour ce courage. Moi, en tout cas, je te dis merci et tu as mon respect et considération. En tout cas. Respect et considération, je te donne. Merci. Parce que c'est comme ça que dans la vie, on doit procéder et pouvoir faire avancer les choses. Voilà. Donc, merci pour ça, ma soeur. Et maintenant, tout la message. Il y a quoi? Pour parler, excusez-moi, moi je suis un peu villageois, vous connaissez. Pour parler douce force. Fleur de douceur. Fleur de douceur méritée. Pourquoi je n'arrive pas à retenir son nom Facebookal là? Elle a dit qu'elle vient mettre ça tout à l'heure là. Quelle voilà. Voilà, ma chérie, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci de Merci pour ta sagesse. En tout cas. Merci d'avoir accepté le pardon. Mais il y a une chose, tu n'as pas adressé un mot à ta soeur. Mais si après, comme l'émission sur l'assassin, si après, première dame, tu peux l'appeler pour que vous puissiez parler. Parce que aussi, quand on demande pardon, après, même si tu as accepté, quand tu achètes, tu dis c'est bon, il ne faut pas accepter par hypocrisie. Je ne dis pas ça. Mais ceux qui veulent accepter, accepter avec eux. Si vous ne continuez pas aussi là, c'est pas parce que c'est Yaka qui fait l'émission. En ce moment, je ne suis pas prête à accepter. Ok, effectivement. Mais je vais te revenir quand je serai prête. C'est ça. Ne le faites pas, n'acceptez pas. N'acceptez pas par hypocrisie. À cause de vous-même. Voilà. Acceptez pour la libération du pardon. Il est beau, il est frais, il est bien habillé, les filles. Merci. Un joli tonton, un joli monsieur, un joli gars, un joli mari. C'est Natalakou pour son grand frère. Regarde son teint. Pardon, pardon. Tu m'étonnes. Dernier cri d'Atalakou. En même temps, n'oubliez pas la personne que vous demandez pardon, de lui laisser un petit mot aussi. C'est important. Pour ne pas qu'elle se sente puissante
exprès. C'est ça. Parce que c'est pas à Yaka que tu t'adresses. Tu t'adresses à une personne qui te demande pardon. Donc, elle a manqué un peu de là. Elle n'a pas adressé un petit mot à sa soeur. Oui, ma soeur, voilà, je te pardonne. Oui. C'est Yaka. Mais c'est pas Yaka. Tu acceptes, mais il faut au moins adresser un mot à celle qui te demande pardon. En effet. Donc, première dame, après, tu peux l'appeler. Et puis, vous allez régler ça. Et puis après, on va vous voir dans la joie avec lui. Dans la paix du Seigneur. En tout cas, ça va nous faire plaisir. En tout cas, il n'y a pas de problème. Et puis, 12 fleurs, je te dis encore pardon. Il faut laisser tomber. L'homme n'a plus longue vie. Le pardon soigne tout. En effet. Le pardon soigne tout. Celui qui vient demander pardon, c'est beaucoup de courage. Celui qui accepte aussi, c'est beaucoup de sagesse. Il faut qu'on ne retienne pas. Donc, le pardon soigne tout. Ma soeur n'était pas obligée. Elle a fait. Voilà, parce qu'elle a senti le mal en elle. C'est déjà bon. Donc, merci beaucoup à 12 fleurs. Merci beaucoup. En tout cas, même, on dit qu'ils vendent des produits. Si tu veux faire publicité, moi, je vais faire publicité gratuite. Voilà. Et toi, En tout cas. une semaine de pub, envoie-moi 6 snaps. Voilà. Tu connais mon bien, 6 snaps. Une semaine de pub gratuite. 6 snaps seulement. Si Aya te met 6 snaps là, tu as tout gagné. Tu connais, non, viens faire ça pour toi. En tout cas. Tu puisses accompagner le pardon, quoi. C'est pas que tu as accepté, mais pour accompagner le pardon. C'est ça. Donc, C'est ça. mon grand frère. Tu es trop gentil, tu es trop. Je sais pas, les mots me manquent. Ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire là, c'est comme ça que j'aime ma petite soeur. C'est là que je reconnais ma petite soeur. En tout cas, merci infiniment pour toutes ces belles paroles. Merci en tout cas pour cette promesse. Parce que 12 fleurs, si Aya te fait pub sur son snap là, faut te dire que cette semaine là, tu as fait une bonne recette. Félicité qui vient à ce bon. C'est pas bon, félicité de mon grand frère. C'est ton émission. Tu sais que c'est le Bachar où il ne laisse rien passer. Voilà, je te dis que. Je te jure. En tout cas. C'est clair. Voilà, merci. Exactement. Le parent, monsieur Sopalin. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci. Je fais gros bisous à ces deux grandes dames. Ça. Du même pays. En tout cas. cas. C'est comme ça qu'on peut voir la Côte d'Ivoire. Exactement. De l'Afrique et la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci. Voilà, pardonnons-nous vivants. Exactement. Demandons aussi pardon. Et le slogan. C'est clair. Donc, bisous. Bisous. Merci à toi, ma fraîche. Au revoir. Toujours, ça chauffe pas. Bisous, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, très chère petite sœur Aya Robert, chinoise de la Yorogang. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis 12 fleurs, n'oublie pas de m'envoyer une très belle photo de toi sur le numéro WhatsApp. Voilà, parce que quand je finis comme ça, de réconcilier deux personnes dans une émission, j'aime bien associer leurs photos et puis faire un beau petit message sur la page pour dire aux gens que voilà une mission qu'on vient encore de réussir. Voilà, le diable n'a pas eu sa place ici encore pour une fois. Voilà, que Dieu nous donne la force de pouvoir poursuivre cette émission-là jusqu'à que vous savez. Donc, en tout cas, merci infiniment à toutes les personnes qui ont intervenu dans ce live. Merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs. Merci à toutes les personnes qui ont partagé dans le groupe. J'espère que vous n'avez pas oublié de m'envoyer des captures d'écran de vos partages, ainsi que les numéros sur lesquels je dois envoyer la somme de 10 000 francs aux personnes qui auront partagé dans beaucoup de groupes. Voilà. Merci infiniment à Première Dame Infalsifiable et merci aussi à Adia Meïté d'avoir accepté le pardon. Voilà, c'était Yaka Yaka de Paris dans Je reconnais mon tort. À très vite pour le prochain numéro de Je reconnais mon tort. Vous aurez toutes les informations des protagonistes et de l'accompagnant, c'est-à-dire l'invité spécial, et puis le jour et la date de l'émission et aussi l'heure. Merci à tout le monde en vous claquant le bisou. Salut, pardonnons nos vivants, comme l'a dit ma petite soeur chérie. Bisous.